Alors, donc, on va continuer la vidéo. On a été coupé. Alors, donc, euh, cette vidéo, c'est la suite sur comment est-ce qu'on peut activer, désactiver une barrière immatérielle en service à l'aide des palettes sur un convoyeur à roues. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous avez un convoyeur. Ok, donc vous avez un convoyeur, hein, je vous remets en situation. Donc vous avez un convoyeur, ok, un convoyeur à rouleau. Et donc sur ce convoyeur, quelque part, vous avez une barrière immatérielle, notamment un émetteur et un récepteur. Et l'émetteur et le récepteur donc l'émetteur émet donc des faisceaux, hein, des lasers si vous voulez, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et c'est capté par le récepteur. Et lorsque tout ça est mis en musique de façon cohérente, ben ça déclenche un signal quelque part comme quoi la barrière est fonctionnelle, le système de sécurité est fonctionnel, et donc on peut poursuivre le process. En amont ici, on a donc une palette, une box, une palette, on a une palette d'un gabarit de 800. Voilà, moi j'ai mis 800 pour l'exercice. Et alors nous, ce qu'on veut, c'est que déjà, lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on n'a pas de palette, on a notre barrière immatérielle qui est en service, qu'on peut reconnaître par un petit voyant vert, okay, qui signale que la barrière est en service. Voilà. Donc si, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un passe sa main ou une coiffe, un film plastique passe et coupe les faisceaux, ben, on aura donc un signal, d'arrêt, donc un signal d'arrêt, ok, voilà, hors service, ok, ou un défaut, voilà. Et nous, nous sommes prévoyants parce qu'on se dit, bon ben, si on a la palette qui se met en route vers le poste de filmage, mais lorsqu'on va couper les faisceaux, on sera à l'arrêt, et là c'est un problème. Parce que on peut bien entendu retirer les barrières et laisser fonctionner comme ça va marcher, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut avoir la barrière immatérielle, parce que tout autour ici, hein, si vous voulez, il y a des barrières, hein. il y a des grillages, voilà, tout ça là c'est du grillage, donc on ne veut pas que des personnes entrent dans cette partie là, voilà, on ne veut pas que des personnes entrent dans cette partie, et donc on met une barrière immatérielle, ok, pour vraiment centraliser. Et si les faisceaux se coupent, à partir de cet instant, on va aller regarder pourquoi. Voilà. Donc, on veut fonctionner avec, et on se dit, bon, ce qu'on va faire, nous avons notre barrière immatérielle qui est un endroit, on va placer deux capteurs, ok, on va placer deux capteurs sur support avec réflecteur, ok, et ces capteurs seront à une distance l'un de l'autre de 800, c'est-à-dire la longueur de la palette. Voilà. Pourquoi? Alors, pourquoi 800? Ben pour que sur le convoyeur, on ait l'avant de la palette et l'arrière de la palette qui actionnent les deux capteurs au même moment. Nous, ce qu'on veut, et que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que nous avons notre barrière ici. C'est vraiment un rappel, nous avons notre barrière ici, nous avons notre capteur B1. Donc, à un moment, nous allons avoir notre palette ici. À un moment, là c'est le convoyeur. À un moment, nous allons avoir notre palette ici. Elle va activer B1. Et donc, nous, on veut que lorsque la palette active B1, ben, que notre barrière se mette en off. Ça, c'est la première chose que nous allons avoir. Ensuite, ce que nous allons avoir, là, nous avons toujours la barrière. OK. Et nous allons avoir ici, voilà. Ici, nous avons B2. Ici, nous avons B1. Voilà. Et donc, derrière, nous avons notre box. Et donc, nous avons notre palette. Notre palette va passer. Et à un moment donné, ici, on a B2. Et à un moment donné, l'avant de notre palette sera sur B2. L'arrière de notre palette sera sur B1. OK? Et donc, notre barrière sera en off. Donc, le moteur, ici, continuera de tourner pour laisser passer la palette. Et à un moment donné, dans le process, là c'est toujours la barrière, là c'est B1, ici vous avez B2, et nous allons avoir notre palette ici. Voilà, nous allons avoir notre palette ici, et l'arrière de la palette sera uniquement sur B2, donc la barrière sera toujours en off.
Dernière position, vous allez avoir la barrière ici. Vous allez avoir B1 ici. B2 ici. Et on aura, voilà, ici. Et là, notre barrière sera en on. Voilà, elle sera fonctionnelle. Vous voyez, elle sera fonctionnelle. Et entre 1, ici, je vais marquer les étapes, 2, 3, 4. Lorsqu'on sera 1 en 2 ou en 3, lorsque la barrière sera momentanément hors service, nous allons avoir donc une verrine. Nous allons avoir donc une verrine orange. Une verrine orange. Voilà. Donc la verrine orange qui sera allumée pendant ces étapes de la barrière immatérielle noire, c'est pour signaler que l'un des deux capteurs est HS. Donc si c'est pour signaler que l'un des deux capteurs est HS, ça veut dire que ces capteurs sont branchés, sont câblés en parallèle. Voilà. Et lorsque, en quatrième position, en quatrième situation, lorsque la palette aura quitté le capteur B2, ben, la verrine orange va s'arrêter et donc le système va revenir en on. Voilà. Sachez que ces étapes-là se passent très vite. Ça se passe très vite. Le moteur va tourner à une certaine vitesse que vous allez choisir par rapport à la vitesse moteur, par rapport peut-être au réducteur, par rapport, voilà. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses, de la puissance, voilà. Donc, ça va dépendre de vous. Peut-être que vous pouvez adjoindre un variateur de vitesse, ça dépend de vous. Voilà. Donc, ça, c'est des étapes qui vont aller très vite. Alors, donc il faut tenir compte de ça. C'est pour ça que lorsque vous allez avoir la palette entre ces deux positions B2 et B1, ben, c'est exactement 800. Donc là, la longueur de la palette. Ça pouvait être 1000, ça pouvait être 1200. Ça dépend vraiment du gabarit. Ça dépend de l'encombrement de la palette. Et là, vous voyez clairement que si vous prenez, là je prends B1, là je prends B2. Si on prend une plus petite palette, ok, si on prend une plus petite palette, une fois qui sera ici, qui sera vraiment entre B1 et B2, le système va s'arrêter. Le système va s'arrêter parce qu'on n'aura pas de B2 activé, on n'aura plus de B1 activé, et donc le système va se mettre en rideau. Donc vous allez avoir un défaut et il faudra que l'opérateur vienne agir. Voilà. Donc dans cette situation, ce qui serait intéressant à voir, c'est un commutateur, voilà, un commutateur manu et un commutateur manu auto. Voilà, donc avec deux positions. Donc nous aurons deux positions, soit en manu, soit en auto. En fonctionnement normal, on se met sur la position auto. On se met sur la position auto et vous appuyez le bouton marche ou DCY, voilà, départ cycle. Donc marche et le cycle se passe correctement. Voilà. Et si on est dans ce cas où on a une palette qui est en dessous de 800, qui vient se bloquer entre les deux capteurs, donc là, ben, si vous n'êtes ni entre B1, si vous êtes entre B1 et B2, donc ça veut dire que la barrière immatérielle se remet en marche et donc là vous coupez les faisceaux, donc c'est un défaut, donc ça se met en défaut, tout s'arrête, le moteur s'arrête, donc il faut retirer la palette. Donc pour retirer la palette, donc il faudra se mettre en manuel, en manu, auto, voilà. Donc on se met en auto et à partir de ce moment on peut mettre en, là vous avez le moteur 3, vous avez le moteur 3, on se met en manu et on peut donc actionner le moteur 3, donc le mettre en marche et donc le faire tourner, voilà, faire tourner donc tout le convoyeur, ok, et emmener la palette jusqu'au point de filmage. Une fois que la palette sera au point de filmage, on remet en auto et on lance le cycle. Bien entendu, on acquitte d'abord les alarmes. On acquitte les alarmes et on relance le cycle. Donc voilà pourquoi c'est important, okay, d'avoir B1 et B2
à la cote exacte, de la palette. Voilà, pour éviter que la palette ne se retrouve entre les deux capteurs et donc derrière qu'on ait une remise en marche du système et son arrêt par défaut. Voilà, donc dans ce cas, sachez que vous pouvez mettre en manuel et vous sortez votre palette, ok, soit vous la poussez, si vous ne pouvez pas la pousser parce qu'elle est très lourde, tout ça, vous la prenez en manuel, vous appuyez donc le bouton qui correspond au moteur M3, vous faites avancer le convoyeur et vous libérez. Voilà, donc c'est ça. En matière de câblage, okay, donc ce qui va se passer, ce que vous allez avoir, je n'ai pas de rouge, un peu plus, en matière de câblage, ce que vous allez avoir, donc vous allez avoir, voilà, là c'est mieux, vous allez avoir donc votre plus 24 ici, ici vous allez avoir donc votre neutre, voilà, donc vous allez avoir votre 0 volt, voilà, donc c'est ce qui va se passer. Donc on va avoir ici, on va avoir aussi ça comme ça, voilà, je vais mettre ça comme ça, voilà, on va voir ici ça, voilà, ici on va avoir KA1, ici on va avoir le neutre. Alors ici on va avoir B1, ici on va avoir B1, bon là je le mets comme ça, mais en temps normal j'aurais dû le mettre quelque chose comme ça pour préciser que c'est vraiment un capteur. Donc ici j'aurai B1, ici j'aurai B2, voilà, donc c'est vraiment les capteurs, hein? C'est-à-dire que si lorsque j'aurai l'avant de mon capteur sur B1, le contact va se fermer et KA1 sera excité, ok, et lorsqu'à un moment donné je serai sur les deux capteurs, ok, KA1 sera toujours excité. Lorsque je vais quitter ma position B1, je ne vais rester que sur B2, donc B1 sera ouvert mais B2 sera activé, donc KA1 sera excité. Et lorsque je quitterai les deux positions seront ouvertes, KA1 sera désexcité. Ok, vous l'aurez compris. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ici je vais avoir donc le contact ouvert de KA1. Donc je vais avoir le contact ouvert de KA1 qui lui va aller alimenter quoi? Lui qui va aller donc être donc en amont de mon système de barrière immatérielle. Voilà. Donc ce ne sera pas un contact ouvert, excusez-moi. Ici on aura plutôt un contact fermé de KA1. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'au repos, hein, c'est-à-dire que lorsque on n'a pas de palette et qu'on appuie sur le bouton marche, la barrière elle est activée. Ok, la barrière est activée. Si la barrière et le système de barrière immatérielle est activé, ça veut dire que KA1 est fermé. Voilà, donc au repos, on a vraiment un contact fermé ici. Voilà, et les deux contacts B1 et B2 sont ouverts. Voilà. Donc là, c'est vraiment de façon simplifiée, hein, sur le folio dédié donc à ces deux capteurs-là, parce que c'est un folio spécial dédié à ces deux capteurs-là, mais on pourra représenter notre système de barrière immatérielle comme ceci. Voilà. Maintenant, lorsque on va aller sur le folio spécifique de la barrière immatérielle, là, on aura la possibilité de le détailler. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir contact ouvert, toujours de KA1. Ok. Contact ouvert de KA1, qui lui viendra gérer quoi? Lui viendra simplement gérer la verrine orange. Voilà, il viendra gérer cette verrine orange là. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque l'avant de ma palette va attaquer B1, je vais exciter ma bobine ici. Lorsque je vais exciter ma bobine, je vais désactiver ma barrière immatérielle. Ok, mon convoyeur lui va toujours continuer de tourner. Ok, mais comme j'aurai activé K1
Donc je vais fermer ce contact ici. Ma V-Ring va s'allumer pour me signaler que j'ai bien la barrière désactivée. Jusqu'à ce que je passe, une fois que je serai complètement passé. Ok. Donc K1 va se désactiver. Ce contact va s'ouvrir et mon voyant orange va s'arrêter. Et donc ma barrière va se remettre en live. Donc voilà. Donc là c'est le folio. Je pourrais par exemple dire, supposons, hein, donc là on est sur le folio, par exemple 8, capteur B1, B2, gestion barrière. On peut dire par exemple inhibition. Inhibition, barrière immatérielle. Voilà. Donc ça peut être le titre du folio. Hein. Là c'est le titre du folio. Ici, on pourra par exemple dire, vous pouvez mettre une petite inscription par exemple, vert, voire par exemple folio 9. Pour dire que le folio 9, sur le folio 9, parce que là on est au 8, sur le folio 9, il va s'agir d'expliquer, hein, de détailler tout sur la barrière immatérielle. Voilà. Et puis ici en bas, la bobine K1, vous pouvez dire par exemple sur K1, donc c'est quoi? On aura un NO, un NC. Voilà. Donc c'est pour dire, notre K1 ici, on a un contact NO, un contact NC. Le contact NO, il est là. Il est par exemple sur la colonne 9. Donc la colonne 9. Et le contact NC, il est par exemple sur la colonne 8. Ouais. Donc tout ça c'est vraiment pour préciser, pour donner les détails, les bons détails inhérents donc aux équipements. Donc, donc voilà, hein, voilà un peu ce que j'avais pour vous sur la barrière immatérielle. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Après au niveau de, parce que ça peut aussi être une question que vous avez, hein, c'est-à-dire que mais comment est-ce que lorsque je dépose ou lorsque mon cariste dépose ma palette, mon convoyeur fait pour fonctionner. Alors je vais effacer ça, on n'a plus besoin. Ben, là aussi c'est très simple. Là aussi ça va être très simple, la réponse va être simple. C'est-à-dire que vous avez le convoyeur ici. Donc c'est un convoyeur à rouleau. Hein, je répète, c'est convoyeur à rouleau. Voilà, donc vous avez les rouleaux. Alors vous avez les rouleaux. Et ces rouleaux sont reliés les uns aux autres par une chaîne. Ok? Par une chaîne. Et au bout, on a un réducteur. Et le réducteur est couplé à un moteur électrique M3 qui tourne dans ce sens. Voilà. Un moteur triphasé. Voilà. Donc ça c'est le convoyeur à rouleau. Donc ce qui va se passer, c'est que votre cariste, hein, il viendra déposer, supposons il viendra déposer la palette ici. Il viendra déposer, voilà. Voilà, donc il vient déposer la palette ici. Ok. Il vient déposer votre palette ici. Voilà, il vient déposer votre palette ici. Vous, ce que vous pouvez faire, ok, vous pouvez mettre le capteur ici, en dessous, entre les rouleaux. Voilà, vous pouvez dire, bon, j'en mets un ici. Vous pouvez mettre un là, un, deux, là, un ici, et par exemple un là. Voilà. Tous les deux rouleaux, par exemple, tous les trois rouleaux, ça dépend de vous. Voilà. Donc vous mettez vos capteurs en dessous. Voilà. Lui, vous allez par exemple l'appeler B10, B11, B12, B13. Voilà. Donc c'est des capteurs qui seront des capteurs à 3 fils. Voilà. Donc vous les mettez là. Vous les mettez là. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir associé à ces capteurs des tampons. Hein. Vous allez donc avoir des capteurs et vous allez avoir du tempo, par exemple 10 secondes. Ok, 10 secondes ou 15 secondes, ça dépend. Voilà.
Donc, une fois que vous allez avoir une des cellules activée, ok, vous allez avoir la tempo qui va se déclencher. Et après le temps de 10 secondes, le moteur associé va se mettre en service. Voilà. Il va se mettre en service, ok, jusqu'à ce que un des capteurs s'allume et surtout jusqu'à ce que on atteigne une autre cellule qui va être par exemple B20. Une fois que B20 est activé, après le moteur M3, une fois que B20 est activé, le moteur M3 peut par exemple s'arrêter. Hein? Donc voilà un peu. Donc ici, en ce qui nous concerne, ce sera quelque chose comme ça. Hein? Ce sera quelque chose comme ça. Pensez à ça. Convoyeur à rouleau. Mettre des cellules en dessous, c'est des cellules SIC. Voilà, c'est des cellules SIC. Il y en a qui ont besoin de... SIC, c'est... Voilà. C'est des cellules, il y en a qui ont besoin de réflecteurs, il y a d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc vous prenez une cellule SIC, vous réglez la sensibilité de détection. Voilà. Et une fois qu'elle détecte, le moteur associé va se mettre en marche. Ok. Et à chaque fois que les autres vont détecter, le moteur associé se mettra ou continuera à être en marche. Et si aucune ne détecte, le moteur s'arrête. Donc si vous voulez, c'est des capteurs qui seront en parallèle. Voilà, c'est des capteurs qui seront en parallèle, qui vont eux attaquer un relais. Okay. Ce relais, lui, il aura un contact temporisé qui lui va aller attaquer le contacteur moteur. Voilà. Si je veux être un peu plus explicite, hein, j'ai mon 24 volts ici. J'ai mon 24 volts ici, j'ai mon neutre ici. Donc, bon, je vais mettre en noir pour gagner en temps. Alors ici, vous allez avoir B10. Ici, on va avoir B11. Ici, B12. Ici, B13. Voilà, là c'est le signal du capteur. Les capteurs, on va les mettre tous comme ça. Et ici, je mets par exemple, on aura KA2, par exemple. Voilà, on aura KA2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'un de ces quatre détecte quelque chose, ben, il va actionner KA2. Voilà. Et KA2, lui, ici, ok, KA2 ici, il va avoir donc ça. Et il va aller actionner quoi? Il va aller actionner KM3. Donc KM3 ici. Voilà. Et donc ici, donc lui, le contact temporisé, je l'appelle KA2. Et je le temporise à 10 secondes. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que si l'une de mes cellules ici, B10, B11, B12 ou B13 détecte ma palette, ok, donc il va se fermer, hop, automatiquement KA2 va être excité. Lorsque KA2 sera excité, ben, il sera excité tant que la palette sera devant lui. Le décompte va être lâché. 10 secondes après, le contact temporisé à la fermeture de KA2 va s'enclencher, KA2 va se fermer et je vais envoyer le signal vers mon KM3 et donc KM3, je vais déclencher la mise en marche de mon moteur M3 et donc mon convoyeur va tourner. Mon convoyeur va tourner, ma palette va venir sur B11, ok. Comme je serai toujours une partie sur B10, une partie sur B11, ok. B11 va se fermer, il va me maintenir K2 excité, donc M3 va tourner, ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à B20 et que je sorte de B13. Voilà. Une fois que je serai vraiment sorti de B13 et qu'il n'y aura plus de risque d'arrêter le convoyeur avec la palette dessus, ben, tous les contacts seront ouverts. KA2 sera désexcité. KA2 temporisé va s'ouvrir et KM3 va être désexcité. Donc le moteur va s'arrêter. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça. Hein? Parce que le cariste, il peut venir déposer la palette ici. Il peut venir la déposer ici. Il peut venir la déposer ici. Le capteur va voir. 10 secondes après, il va mettre en marche. Et une fois qu'elle sera partie, il va simplement arrêter. Donc, les positions de capteurs se mesurent. Hein, se mesurent en fonction des palettes que vous voulez placer. Voilà.
Donc, je pense que j'ai fait le tour en ce qui nous concerne. Je pense que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker. Merci de partager. Merci de vous abonner à la chaîne MEI Academy. Voilà. Donc, merci de vous abonner à la chaîne MEI Academy. Merci de partager. Merci de liker. Merci de laisser un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, la vidéo. Merci de laisser un commentaire. Voilà, si vous avez des questions à poser, merci de laisser. J'aurai une autre vidéo à faire sur les transformateurs. Ça, je le ferai dans la semaine prochaine parce que j'ai tellement de travail que je suis un peu pris. Voilà, donc merci beaucoup. On like, on partage, on s'abonne, on laisse un commentaire si on a aimé ou si on n'a pas aimé. On partage à un proche. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur l'électricité. Voilà, à plus.